Bonjour les enfants, quelle joie, quel plaisir. Ravi de vous retrouver à nouveau. Alors aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour savoir qui nous sommes, nous réellement, le peuple juif. Quelle est notre qualité principale, notre nature profonde. Nous, le Ham Israël, les Yehoudim, nous sommes des personnes qui remercient. Yehudi vient du mot modéani. Oui, je te remercie à toi, Hachem, de m'avoir rendu ma neshama, d'être en pleine forme, en bonne santé. Merci, papa, pour ce beau cadeau. Merci, maman, pour cette belle sortie. Merci, Mora, pour cet enseignement. Oui, les enfants, nous avons l'habitude, c'est dans notre nature de remercier, d'être reconnaissant. Eh bien, vous savez, nous parlons de la reconnaissance, du remerciement dans notre paracha de la semaine, la parachat Kitavo. Ve'aya Kitavo el haaretz. Et ce sera quand tu seras arrivé dans cette terre, la terre d'Eretz Israël. Tu auras le devoir, la mitzvah, d'apporter des bikurim. C'est quoi les bikurim, les enfants? Ce sont des fruits parmi les 7 fruits d'Israël, comme la grenade, et nous faisons un beau panier rempli de premiers fruits et nous l'apportons au Beth Amikdash pour remercier Hachem pour cette belle récolte. Mais surprenant, parce que lorsqu'une personne nous fait du bien, il faut dire merci tout de suite. Je ne vais pas attendre 1 jour, 2 jours, 3 ans, 10 ans, 14 ans pour remercier. Non, je remercie la personne directement. Eh bien, Rashi nous explique que les béné Israël ont remercié Hachem, ont fait cette mitzvah de Bikurim 14 ans après s'être installés en Eretz Israël. Bizarre. La réponse est fabuleuse, les enfants. Écoutez bien. Pour pouvoir remercier comme il se doit Hachem, les béné Israël ont attendu 14 ans. Pourquoi 14 ans? Car c'était le temps nécessaire pour conquérir toute la terre d'Israël pendant 7 ans, et 7 ans pour faire le partage du pays, que chaque tribu puisse s'installer avec sa maison, avec son jardin, son champ, son verger, et une fois que tous profitaient réellement, alors on avait ce devoir de remercier Hachem. Oui, les enfants, le fait de remercier pour un plaisir, ce plaisir, cette joie, il faut qu'elle soit authentique, complète. Imagine, je suis avec mes camarades et j'ai reçu une tablette de chocolat ou un paquet de bonbons. Et là, j'ouvre le paquet et je mange. Je fais la bracha avant, bien entendu, et je mange un bonbon, 2 bonbons, un carré de chocolat et encore un autre. Et tous me regardent comme ça, un peu triste. Est-ce que vraiment c'est un plaisir pour moi de manger tout seul? Non, les enfants. Un plaisir, un kiff, ça se partage. Ça ne peut pas être individuel. Je ne peux pas être égoïste. Si moi j'ai un plaisir et que les autres sont tristes, en manque ou malheureux, je ne peux pas être réellement en joie. Pour être vraiment joyeux, il faut que tous autour de moi le soient également. Si j'ai un jeu, je le partage avec mes amis. Si j'ai des friandises, je les partage avec mes amis. Si j'ai des connaissances, un enseignement, je le partage également, car je veux que tous puissent profiter, avoir du plaisir et ensuite pouvoir réellement remercier Hachem. Imaginez les enfants. Nous avons tous un corps humain avec plusieurs parties, plusieurs membres. Baruch Hachem, qu'ils soient toujours en parfaite fonction, en bonne santé. Mais si je me cogne le petit doigt du pied et je me cogne l'ongle du pied, est-ce que je vais avoir mal juste à cet endroit-là? Ou c'est tout le corps qui va souffrir, qui va grimacer, qui va peut-être pleurer? Eh bien les enfants, vous le savez, je me fais mal à un endroit. C'est tout le corps qui est triste, c'est tout le corps qui a mal, c'est tout le corps qui a de la peine. Pareil pour le Ham Israël, pareil pour les Yehoudim. S'il y a un juif qui est en souffrance, alors je ne peux pas être moi joyeux. C'est pour cela qu'avant chaque fête,
nous avons le devoir, la mitzvah, de partager, de donner de la tzedaka, pour que tous puissions être réellement en joie et remercier Hachem. Alors les enfants, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de la faire partager autour de vous pour diffuser les paroles de la Torah. Je vous souhaite Shabbat Shalom, de très belles nouvelles et partagez.